Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous voulons être comme d'autres toi sur la terre, Jésus. Nous nous consumons en toi nous perdons le néant que nous sommes, nous fondons nos volontés dans la tienne, nous les fusionnons dans la tienne, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action. Nous nous perdons en toi et Jésus, nous te prenons dans nos bras, nous te serrons contre nos cœurs, nous voulons te cajoler, nous voulons au nom de tous t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, te remercier, t'honorer, t'embrasser avec ta volonté à toi. Nous voulons, Jésus, d'une seule voix te dire que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre bien, notre chéri, notre amour, notre sauveur, que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'accueillir en nos cœurs, Seigneur, pour que tu y prennes toute la place, que tu viennes t'y établir avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint. Viens, Seigneur Jésus, viens et sois l'acteur de chacun de nos actes. Nous te remettons les rênes, les commandes de nos vies, pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Que tous nos actes portent cette empreinte divine, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi. Que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi et soit divin, éternel, rempli de l'infini, avec cette portée intemporelle et universelle. Tous ces actes t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite, Jésus. Prends toute la place en nous et viens purifier nos cœurs, Seigneur. Vraiment, c'est ce que nous te demandons. Viens les ennoblir, viens les sanctifier, viens recréer en chacun d'eux cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer. Oui, Seigneur, retire ce qui résulte de nos volontés propres, retire nos mauvais penchants, nos mauvais comportements, nos mauvaises passions, arrache toutes ces mauvaises herbes et vraiment que ta divine volonté puisse œuvrer, opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous te remettons tout ce qui forme notre vie, nos intelligences, nos pensées, nos désirs, nos affections, nos faiblesses, nos misères, nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Seigneur, viens continuer ta vie en nous. Sers-toi de nos corps, sers-toi de nos mouvements, de nos actes, de nos regards, sers-toi de nos humanités comme d'extension de ta propre humanité. Nous voulons être comme des humanités de surcroît pour toi, Seigneur, des guenilles vivantes te cachant à l'œuvre. C'est pourquoi nous te remettons tout ce que nous sommes, nous te demandons de venir agir dans nos mains, de venir sanctifier chacun de nos actes. Viens marcher dans chacun de nos pas, divinise-les, Seigneur. Viens regarder à travers nos yeux, imprime le sceau de ta compassion, de ton amour sur chacun de nos regards. Viens toi-même respirer dans chacune de nos respirations. Viens écouter à travers nos oreilles, viens penser à travers chacune de nos pensées, viens parler à travers nos lèvres. Seigneur, sers-toi de nos bouches, de nos langues pour parler du royaume de ta divine volonté. Oui, Seigneur, que nos bouches soient fermées à tout ce qui t'offense, à tout ce qui ne te glorifie pas, mais qu'elles puissent s'ouvrir, qu'elles puissent se délier pour te louer, t'aimer, pour parler de toi, pour parler de ta divine volonté. Viens, Seigneur Jésus, faire battre nos cœurs, que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir un chant d'amour, un chant de bénédiction, de louange, de réparation au nom de tous. Nous voulons nous offrir, Seigneur, à toi en âme réparatrice pour te donner continuellement toute la gloire qui t'est due et que les hommes ne t'ont pas donnée. Nous voulons te donner l'amour que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Oui, Seigneur, nous entendons vraiment nous offrir à toi et pallier à tous ces vides de tendresse. Nous voulons réparer pour toutes les froideurs, les iniquités, tous les péchés commis par les sectaires, les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, tous ceux qui n'ont plus foi en ta miséricorde. Oh Seigneur, nous voulons continuellement te donner les actes opposés à ces offenses qui te blessent, qui déchirent
ton cœur et celui de ta maman. Nous sommes complètement à toi, nous voulons être tes sentinelles d'amour et nous te demandons, Seigneur, eh bien, que toi, tu sois notre sentinelle. Il est si facile pour nous de chuter, de ressombrer dans nos volontés propres et de nous laisser vraiment happer par le monde. Aussi, Seigneur, sois vraiment notre garde. Seigneur, vraiment garde-nous enchaînés à toi. Attache-nous avec ces douces chaînes de ton amour, avec ces liens de filiation, de paternité, ces liens de lumière. Seigneur, à chaque fois que nous faisons des actes, tu nous as promis une intimité plus forte avec toi. Tu nous as promis de grandir vraiment dans cette union avec toi. C'est ce que nous te demandons, Seigneur. Nous voulons vraiment que nos cœurs soient soudés au tien, qu'il n'y ait même plus de possibilité que nous te quittions, Seigneur, qu'entre nous cette étreinte soit si forte que rien ni personne ne puisse nous séparer de toi. Seigneur, que nous ne regardions que toi, que nos yeux soient fixés sur toi, ce que Maman Marie avait donné vraiment comme conseil à Loïsa pour qu'elle puisse vivre heureuse même ici-bas. Eh bien, c'était vraiment de garder toujours ses yeux fixés sur toi, Jésus, vraiment de ne penser qu'à toi, de ne vouloir que toi, de ne parler que de toi et que pour ta gloire. Vraiment, c'est ce que Maman Marie nous avait donné comme conseil à travers Loïsa, de te voir, Jésus, à travers chacun de nos frères et sœurs et de t'aimer et de rester indifférent par rapport aux personnes qui nous flattent ou qui nous critiquent, peu importe. Nous ne devons plaire qu'à toi, Seigneur, et nous ne voulons vraiment être qu'avec toi et te voir en nos frères et sœurs pour vraiment les aimer avec cet amour parfait, avec ton amour à toi. Jésus, nous voulons vraiment te remercier une fois de plus pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, toutes ces chaînes de grâce que tu as établies dans nos vies. Il est bon vraiment de tous les jours te remercier, Jésus, au nom de ceux qui ne le font pas, avec tes propres remerciements à toi pour t'offrir cette gloire parfaite et complète. Nous voulons, Jésus, te remercier pour ces écrits du ciel qui sont si magnifiques et qui jour après jour nous façonnent, nous transforment et nous font grandir à ta ressemblance, nous font grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour tous tes enfants. Nous voulons te remercier, Jésus, pour les actes, les rondes que nous faisons. Grâce à toi, Jésus, c'est toi qui nous mets en mouvement, c'est toi qui nous pousse à les faire, c'est toi qui nous attire continuellement dans les écrits du ciel, qui nous aimante dans ces écrits pour que nous puissions nous abreuver de toutes tes paroles et que nous puissions après ressentir ce besoin de nous unir à toi. Tous ces écrits, toutes ces leçons que tu nous donnes servent à alimenter cette soif de vivre en union avec toi, cette soif d'être inséparable avec toi. Aussi, à chaque fois que nous nous plongeons dans les écrits du ciel, nous sommes comme poussés à t'appeler dans nos actions. Nous sommes comme poussés à répondre à ton amour. Nous voyons de plus en plus ton amour partout et nous y répondons. Donc vraiment, tout est grâce, Seigneur, et nous te remercions au nom de tous. Nous te remercions aussi pour ta miséricorde sans borne, pour chacun de nous, quelles que soient nos misères, nos péchés. Tu nous attends toujours. Voilà, et en ce temps de l'Avent, dans beaucoup de paroisses, on propose des soirées de réconciliation. Je vous conseille vraiment d'y aller. C'est si merveilleux ce qui se passe pendant la confession, vraiment au moment de l'absolution de nos péchés. C'est vraiment des mains du prêtre sortent le sang de Jésus pour nous purifier en profondeur. Et Jésus nous attend toujours. Il nous attend comme le Père du Fils prodigue. Il se réjouit de notre retour. Voilà, nous hésitons. Nous, on est là en train de nous dire, mais non, il y a tellement de péchés, je ne vais pas aller dire tout ça au prêtre, etc. Et Jésus, lui, tout ce qu'il voit, c'est est-ce qu'elle va revenir? Je l'attends. Et cette attente est insupportable. Il nous en a parlé il y a quelques jours. Il a dit, c'est ma plus grande souffrance, cette attente que les âmes, qui ont péché reviennent à moi. Moi, j'attends avec le pardon dans les mains. Je languis de leur retour. Voilà, comme ce papa du fils prodigue qui se réjouit du retour de son fils, et peu importe si l'enfant a tout lapidé, peu importe si l'enfant est vraiment dans un état pitoyable, que l'enfant se retrouve en haillons avec les cheveux en bataille, sale, etc., amaigri, le père le prend dans ses bras, le serre contre son cœur et le revêt des plus beaux trésors du royaume. Et c'est ce que Jésus fait avec nous. Il nous accueille et vraiment il se sert des misères que l'on amène en confession. Il se sert de tout comme matériel pour vraiment nous sanctifier davantage. Il vient nous transmuer en lumière. Il vient prendre toutes ces faiblesses que l'on amène pour vraiment nous rendre davantage saints et nous faire davantage grandir dans cette ressemblance avec lui.
C'est si beau, Seigneur. Tu veux vraiment nous revêtir de ce manteau royal, de ce manteau de lumière. Tu veux tout nous donner. Alors merci pour ta miséricorde. Et Seigneur, nous réparons pour toutes les âmes qui n'ont pas foi en ta miséricorde. Celles qui préfèrent se perdre plutôt que venir te demander pardon. Voilà tous ces nouveaux Judas qui te déchirent le cœur, Seigneur. Et nous t'offrons vraiment nos vies pour que plus aucune âme ne se perde et que toutes ces âmes qui auraient dû prendre le chemin de la perdition, qu'elles puissent par nos vies offertes, par nos sacrifices offerts, par toutes nos souffrances unies aux tiennes, et bien que ces âmes puissent reprendre le chemin pour revenir dans tes bras, dans la maison du Père, et que vraiment comme autant d'enfants exilés, et bien qu'elles puissent te reconnaître, t'aimer et t'honorer, Seigneur, que tu puisses vraiment reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants. Jésus, nous voulons encore et toujours te remercier pour Maman Marie qui est notre mère chérie, voilà, qui tous les jours, avec cette inlassable patience, se trouve à côté de chacun de nous pour nous relever dans nos chutes, pour nous cacher dans son manteau céleste, pour nous mettre à l'abri des démons, nous mettre à l'abri des forces obscures et nous ramener là où nous devons être, dans ton cœur, Jésus. Vraiment, c'est dans ton cœur que l'on va acquérir cette sainteté. Tu as dit, mon cœur comprend tout, venez vous réfugier dans mon cœur, venez et soyez brûlés par les flammes ardentes de mon amour. Et donc Marie, elle nous ramène continuellement à toi. Elle veille vraiment à ce que rien nous fasse chuter et que vraiment nous puissions nous jeter dans tes bras. Tout ce qu'elle veut, c'est ce que tu veux, c'est que nous t'offrions nos vies et que nous te donnions nos grands oui pour vivre en union avec toi à chaque instant. Alors merci de nous l'avoir donné, c'est vraiment une mère magnifique, c'est une maman plus encore que notre maman ici-bas, parce que vraiment nous avons été conçus en elle et qu'elle a été conçue en nous pour t'apporter, Jésus, pour te générer. Et elle vient faire ce qu'on fait mal, ce qu'on fait pas. Voilà, toutes les fois on te chagrine, toutes les fois on t'apporte pas d'amour, et bien elle vient compenser, elle vient te consoler dans nos cœurs. Nous avons vu hier que toi tu te trouvais dans les cœurs de chacun, tu étais là, c'est toi la divine volonté, Jésus, tu es dans chaque cœur, c'est toi qui nous donne notre mouvement, notre être, nos paroles, tu es là, mais combien d'âmes ne veulent pas de toi, ne te connaissent pas et t'étouffent, finalement te place sur la croix, Jésus. Et toi, tu souffres parce que tu es les mains liées, tu ne peux absolument rien faire. Alors nous voulons vraiment te prendre dans les bras et te laisser toute la place dans nos cœurs, Seigneur, et te dire, Jésus, que ta volonté soit faite. Nous voulons te remercier encore et toujours pour ton amour brûlant. Voilà, cet amour délirant pour chacun de nous. Tu l'as dit à Louisa, moi j'aime chaque âme autant que toutes les autres réunies. Et nous voulons répondre à cet amour une fois de plus aujourd'hui avec ton propre amour à toi. Dans la divine volonté, on offre Dieu à Dieu. On n'offre pas nos petits je t'aime à nous qui sont tout petits, humains, imparfaits. On offre un amour divin. Aussi Jésus, c'est ce que nous voulons unir nos je t'aime à la perfection des tiens, à ton amour, à tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption, ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. À cet amour, nous ajoutons bien sûr l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, l'amour de ta maman. Nous ajoutons tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, la totalité de ses actes, par Louisa et par toutes les âmes à la suite de Louisa. Voilà, tous ces soleils magnifiques t'amenant de la joie, on les greffe à ce paquet d'amour et on va également y ajouter tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, toutes les prières, les dévotions, les jeûnes, les chapelets, les rosaires, les mortifications, voilà, les dépouillements de soi, les sacrifices, tout ce qui a pu être fait par amour pour toi, pour ta maman, et bien on le greffe dans ce paquet. Nous allons placer bien ce paquet d'amour partout dans toute la création pour répondre à ton amour, puisque tout est manifestation de ton amour, que tu nous dis à chaque instant que tu nous aimes, que tu nous bombardes, et bien de ta tendresse. Nous voulons y répondre au nom de tous ceux qui ne voient pas, qui te servent des éléments de la création juste pour leur satisfaction personnelle, pour profiter du soleil parce qu'il fait beau, ou profiter de la pluie pour que les plantes soient arrosées, ou qui vont cueillir des fleurs pour décorer leur maison, ou pêcher du poisson, ou acheter du poisson et le manger pour se nourrir, etc. Mais personne, ou très peu, voit cette activité divine palpitante dans chaque élément créé. Et donc, tu ne peux pas donner. Quand on s'unit à toi, tu donnes. Et nous savons bien que la divine volonté, régit absolument tous les éléments créés,
que la divine volonté conserve des attributs divins en chacun d'eux, et quand on s'unit, on va recevoir ces attributs, on va recevoir la lumière divine dans le soleil, ta force Jésus dans le vent. Quand on va s'unir à la divine volonté qui opère par exemple dans le vent, on va recevoir ta pureté Jésus. Quand on va s'unir à la divine volonté qui travaille dans l'eau, quand on va s'unir à la divine volonté qui travaille dans la terre, on va recevoir ton humilité, etc. Donc il y a vraiment des cadeaux partout, et il faut cette union, il faut cette reconnaissance pour vraiment que tu puisses nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler. Donc tu nous appelles vraiment à faire ces rondes. Donc vraiment nous allons placer ce paquet d'amour partout, sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque grain de poussière, chaque grain de sable, chaque poisson, chaque algue, chaque minéraux, chaque coquillage, chaque animal, chaque insecte, chaque bestiole sur le soleil, sur ses rayons, tout ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, la lune, dans l'immensité des cieux, chaque molécule d'air, tout ce que la terre comprend. Nous inondons vraiment l'espace avec cet amour pour toi, Seigneur. Nous ne voulons oublier aucun endroit. Donc si on oublie, Seigneur, eh bien nous avons l'intention que toi, tu remplisses ces endroits avec ce paquet d'amour que nous avons préparé. Nous voulons vraiment tout saturer de cet amour et te demander partout l'établissement du royaume de ta divine volonté. Nous voulons te demander la conversion des pécheurs et que toutes les âmes puissent être sauvées. Nous voulons vraiment t'offrir une fois de plus la lumière du soleil pour t'aimer. Nous voulons t'offrir le sentiment des étoiles pour t'adorer. Nous nous prosternons devant toi avec toute l'étendue des cieux, avec l'immensité des cieux. Tu as dit à Louisa, quand tu fais cela, tu ne m'offres pas les éléments, tu ne m'offres pas le soleil, élément matériel. Non, tu m'offres ma divine volonté qui est en train de travailler dans ces éléments, ma divine volonté qui veut et qui agit en chacun de ces éléments créés. Donc tu m'offres le cadeau le plus beau qui soit. C'est ce que nous voulons, Seigneur, toujours t'offrir du parfait, vraiment pour entrer dans cette compétition d'amour avec toi. Nous allons maintenant parcourir l'œuvre de la rédemption et Jésus te suivre à chaque instant de ta vie, vraiment depuis le moment où tu t'es incarné dans le sein de ta maman jusqu'à ta mort sur la croix. Nous sommes là avec toi, nous sommes avec ta maman, nous sommes même avant ton incarnation, avec ta maman depuis la seconde 1 de sa conception, à chaque instant et même jusqu'à son assomption, le tout donc incluant ta vie. À chaque moment, nous sommes là et nous vous disons, nous sommes là pour vous tenir compagnie, nous vous aimons et nous sommes là avec ce paquet d'amour pour vous en recouvrir dans chacun des mystères de vos vies, dans ce que vous voyez, ce que vous sentez, ce que vous respirez, ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce que vous piétinez, sur les chemins que vous parcourez, dans l'air que vous respirez, sur les personnes que vous rencontrez, sur vos battements de cœur, vos regards, vos mouvements, vos paroles, sur vos cheveux, vos vêtements, partout. On veut vraiment inonder chaque instant de vos vies, chaque nanoseconde de vos vies. On veut vraiment tout inonder avec cet amour et partout, sur chaque lèvre, chaque regard, chaque mouvement, demander l'établissement du royaume de ta divine volonté, Seigneur. Nous voulons reprendre également tes pas, tes actes, ton amour, l'amour de ta maman, vos prières, vos réparations, vos souffrances, vos peines, vos joies. Nous voulons tout faire nôtre, ajouter nos je t'aime et tout offrir au Père pour lui demander également l'avènement du royaume de la divine volonté et que cet amour offert puisse être renouvelé dans nos cœurs mais aussi dans tous les cœurs et nous imprimons cet amour renouvelé dans chaque cœur et dans chaque cœur nous répondons merci Seigneur, nous t'aimons, que ta volonté soit faite. Alors Jésus, maintenant nous t'accompagnons dans chaque sacrement. Nous voulons vraiment répondre à ton amour en chacun d'eux, rentrer dans cette danse d'amour avec toi en chacun d'eux, accueillir tous les fruits, tous les cadeaux que tu veux nous donner dans chacun de ces sacrements, les faire nôtres, ajouter notre amour et tout te redonner au nom de tous. Nous le faisons dans le sacrement du baptême, de la confirmation, du mariage, de la réconciliation, de l'ordre, du sacrement des malades et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Nous voulons vraiment te donner, Jésus, donner une hostie consacrée à chaque âme, passée, présente et future, les disposer à accueillir en les lavant de l'eau mêlée de tes larmes lors de la dernière scène. Et dans chaque cœur, nous t'accueillons en disant « Jésus, je t'accueille. Jésus, je t'aime. Jésus, je veux vraiment que tu fasses tout en moi. Jésus, que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour s'accomplissent dans ma vie. Jésus, que ta volonté soit faite. Jésus, pardon pour toutes ces années, tous ces moments où je t'ai bafoué, où je t'ai roué de coups de pied, où je n'ai pas voulu de toi, où je n'ai pas cherché à te connaître, où j'ai préféré vraiment vite essayer
d'essayer d'engloutir un maximum de plaisir du monde. Pardonne-moi, Seigneur. Maintenant, eh bien, je t'accueille. Mes bras sont grands ouverts, mon cœur est grand ouvert pour accueillir tout ce que tu veux me donner. Seigneur, que ta vie divine puisse croître en moi. Établis ton royaume en mon cœur. Seigneur, je te donne vraiment, eh bien, pour entrer dans cette danse d'amour avec toi, je te donne tes actes, je te donne les actes de ta maman, je te donne ta vie même, et je te donne tous les actes des saints que je réactualise pour toi. Donc, vous voyez, vraiment, nous le disons au nom de toutes les âmes, de toutes les générations. Voilà, on se trouve dans chaque cœur pour dire: je t'accueille, Jésus, je te choisis comme mon maître, mon Seigneur et mon tout, et je te donne ma vie. Fais de moi ce qui te plaira, modèle-moi vraiment à ta ressemblance, je te fais confiance. Seigneur, nous voulons nous prosterner devant chaque tabernacle, chaque ciboire, chaque hostie consacrée, pour t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Nous voulons décomposer nos êtres en petites parties qui se prosternent continuellement et qui t'aiment, qui te disent: Jésus, nous croyons en toi et en ta sainte Église, et nous sommes prêts à donner nos vies vraiment pour te témoigner de notre tendresse. Jésus, nous voulons vraiment nous trouver également dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour te recouvrir de ta pureté, de la pureté de ta maman, la pureté des anges, les chants d'oiseaux, les rires d'enfants. Seigneur, si tu te sens triste dans certaines mains de prêtres qui sont peut-être un petit peu tièdes ou qui n'ont plus vraiment foi en ta présence eucharistique et qui font les choses un peu comme ça, sans amour brûlant, eh bien Seigneur, nous voulons t'accueillir dans nos cœurs pour vraiment t'entourer de ton amour brûlant et te dire: Jésus, je t'aime, et te prier pour toutes les âmes qui te sont consacrées. Jésus, maintenant nous te demandons de disposer tous nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions comprendre eh bien, les différents passages que tu vas nous donner. Enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur à toi, voilà, qu'il y ait un échange de cœur entre ton cœur et notre cœur, un échange de vie, un échange de volonté. On te donne notre volonté, donne-nous la tienne, on te donne notre vie. Occupe-toi de notre vie, de nos petites préoccupations, de nos petites misères. Seigneur, on te donne tout et nous ne voulons nous occuper que de toi. Jésus, on ne veut rien faire sans toi, on veut tout le temps rester les yeux collés, fixés dans les tiens, Seigneur. Alors Jésus, nous te demandons de comprendre en nous et de venir accueillir tous ces mots bénis qui sont les tiens, de venir les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules, que vraiment ces vérités reçues puissent prendre vie en nous par cette mise en pratique, par les rondes, par les actes, par des méditations ensemble, etc. Toi Seigneur, tu sais, mais tu sais, tu nous l'as dit, que chaque acte accompli dans ta divine volonté servait d'aliment, de nourriture pour nourrir ta vie divine que tu veux former en chacun de nous. Donc c'est vraiment important cette mise en pratique, Seigneur, et nous savons bien que tu vas nous y aider. Viens Seigneur Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de force. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, premier passage que l'on va voir ensemble est celui du 3 septembre 1927 dans le tome 19. Donc Jésus nous dit bien, va nous dire dans ce passage que l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va connaître le bonheur, de la plénitude, parce que la divine volonté, c'est la source de tout, c'est la source de toutes les joies célestes, de toutes les béatitudes, c'est la source de absolument tous les bonheurs du ciel. Et donc on va connaître ce bonheur, on va connaître vraiment cette joie immense en vivant dans la divine volonté. C'est Jésus qui parle. Ma fille, tant que la créature n'en viendra pas à laisser ma divine volonté régner en elle, elle sera toujours malheureuse, toujours inquiète, car aussi bonne, sainte, instruite et riche soit-elle, elle sentira en elle qu'il lui manque la plénitude du bonheur et l'océan de paix en lesquels, d'aucune part, son bonheur ne peut être troublé ni brisé. Donc, en fait, tant qu'on n'est pas immergé dans la divine volonté, on va toujours sentir qu'il nous manque quelque chose, parce qu'on n'aura pas la plénitude, même si on a des petits bonheurs furtifs, des petites joies furtives, ou la paix partiellement, on ne l'aura jamais en totalité tant qu'on n'est pas immergé dans la divine volonté. La créature ne pourra donc être heureuse qu'à moitié, sa paix sera réduite de moitié, et n'étant pas entière, la moitié qui lui manque demeurera une voie ouverte pour apporter le malheur et le trouble. Par exemple, un tel est bon, mais il ne ressent pas en lui la possession de la source de la bonté.
Il n'a pas cette source en lui. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on va avoir cette source de la patience, de la bonté, de la joie, de l'amour, etc. Et il sent qu'en des occasions sa patience est faible, que sa fermeté dans le bien est intermittente, sa charité très souvent boiteuse, sa prière inconstante. Cela le rend malheureux, inquiet, car il voit que la bonté qu'il a en lui n'est pas totale, mais il l'a comme à moitié, et l'autre moitié qui lui manque sert à le torturer et à le rendre malheureux. On ne peut pas être pleinement heureux si on n'est pas dans la divine volonté, parce qu'on ne possède pas la plénitude de tout si on vit en dehors de la divine volonté. Donc même si on va essayer d'être bon par l'exercice de vertu, on va sentir qu'on n'aura jamais cette plénitude. Par nous-mêmes, c'est impossible. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on va avoir cette plénitude de tout, de sainteté, de bonté, de pureté, de charité, etc. Jésus va tout nous donner. Parce qu'en possédant la divine volonté, comme vie, eh bien, nous savons que la divine volonté est la fontaine, est la source de tous les biens, de tous les bienfaits. Et donc on aura tout en notre possession quand on vit dans la divine volonté. Mais l'âme qui ne vit pas dans la divine volonté, eh bien, cette âme va sentir que, par exemple, même si elle essaye d'être bonne, etc., eh bien que cela reste imparfait. Elle va sentir que cela n'est pas complet, qu'elle n'a pas la plénitude de la bonté, qu'en certaines occasions elle chute, qu'elle s'énerve, etc. La moitié qui lui manque sert à la torturer et à la rendre malheureuse. Ce pauvre homme, combien l'on voit clairement qu'il lui manque le règne de ma divine volonté, cette pauvre âme qui va se sentir torturée parce qu'elle n'a pas la source complète de la bonté, de l'amour, etc. Voilà. Va ressentir vraiment ce manque en elle. On voit qu'elle n'a pas la source de la divine volonté, qu'elle n'a pas la source de tous les biens, de tous les bienfaits. On voit clairement qu'il lui manque le règne de ma divine volonté, car si ma divine volonté régnait en lui, eh bien, en cet homme, il posséderait la source de la bonté qui lui dirait « Repose-toi, tout est en ton pouvoir », la source de la patience, de la fermeté, de la charité, de la prière. Et sentant en lui la source, il sentirait la mer du bonheur et de la paix s'étendre au-dedans et en dehors de lui. Et le malheur et l'inquiétude ne trouveraient plus le chemin pour entrer en lui. Voilà. Donc, avoir la plénitude de tout va nous rendre pleinement heureux, pleinement dans ce bonheur, dans cette joie parfaite. Autre exemple, un autre est saint par exemple, mais dans certaines circonstances, il ne sent pas en lui la source de la sainteté, la lumière qui fait tout connaître, qui ouvre la route, lui trace la voie du bonheur. Sa connaissance de Dieu n'est pas complète. L'héroïsme des vertus vacille en lui. C'est pourquoi, avec toute sa sainteté, il n'est pas heureux ni en paix, car la domination totale de mon divin fiat faisant défaut, il lui manque la source de la lumière qui éteint en lui les germes de tous les maux et met à la place la source du bonheur et de la paix. Une personne qui essaierait de devenir sainte par l'exercice de vertu, eh bien, elle pourrait vraiment se décourager et sentir qu'elle n'arrivera pas seule à la plénitude de sainteté. Elle sent qu'elle vacille continuellement quand il y a des embûches, etc. Il n'y a que dans la divine volonté, en laissant Jésus tout faire en nous, en laissant Jésus nous purifier, en laissant Jésus eh bien sanctifier nos âmes, en laissant la divine volonté opérer à partir de notre humanité, eh bien qu'on va posséder toutes les sources possibles de sainteté, de bonté, de puissance, de sagesse, etc. Tout nous est donné en fait. On s'abandonne entre les bras de Jésus. Seigneur, que ta volonté soit faite, je te fais confiance. Et tout nous est donné. On possède la divine volonté comme vie. On possède la source de tous les bienfaits. Voilà pourquoi, tant que les créatures ne laisseront pas régner ma divine volonté, il n'y aura dans le monde pas même l'idée ni la vraie connaissance de ce que signifie la paix véritable et la plénitude du bonheur. Toutes les choses, aussi bonnes et saintes soient-elles, seront privées de leur plénitude, car tant que la domination et le règne de mon suprême vouloir ne sont pas là, il manque celle qui communique la source de tous les bonheurs, puisqu'étant une source, on peut y puiser ce qu'on veut et comme on le veut. Voilà, tant qu'on n'est pas dans la divine volonté, on n'a pas cette source vraiment qui nous donne absolument tout, la plénitude de tout. Et on ressent en fait qu'on n'a pas cette plénitude et c'est ça qui nous donne la tristesse, la frustration, le malheur, etc. Même une personne qui essaie d'être bonne, ou dans l'exemple de Jésus, une personne qui essaie d'être sainte, elle sent bien qu'elle vraiment, elle chute continuellement, elle sent qu'elle n'a pas cette plénitude de sainteté et de lumière. Voilà pourquoi je m'efforce que ma volonté soit connue et forme son royaume au milieu des créatures.
c'est que je veux les voir heureuses de ce bonheur dans lequel je les ai créées lorsqu'elles sont sorties du sein de leur Créateur, lequel possède tous les bonheurs possibles et imaginables. Je veux que les créatures reviennent à cette place qu'avait Adam au moment de son état, voilà, dans son état d'innocence. Je veux que les créatures reviennent dans nos bras, vraiment à cette place à laquelle nous les attendons, que toutes les créatures soient heureuses, possédant vraiment tous les bonheurs possibles et imaginables. Et Jésus dit, c'est une souffrance pour moi, il nous en a parlé il y a quelques jours, de voir bien, que mes enfants sont là et qu'à chacun de leurs actes, bien, ils grandissent dans cette dissemblance avec moi, que mes enfants sombrent dans des dépressions, dans des burn-out, que certains bien, se suicident, etc. C'est une souffrance pour moi, alors que je veux tout leur donner. Vraiment, dans notre plan de toute éternité, nous voulons tout donner à l'homme, nous voulons donner notre divine volonté comme vie pour que l'homme soit heureux, que l'homme soit propriétaire de tout et la plénitude de tout. Donc vraiment, notre mission, c'est de rester dans les bras de Jésus, de lui faire confiance. Et donc nous allons vraiment connaître dans ses bras, dans la divine volonté, immergés dans sa volonté, nous allons connaître vraiment le bonheur total, la joie totale. Il n'y a pas de place pour les tristesses, pour les craintes, pour les doutes, pour les peurs, etc. Il n'y a pas cette place-là dans la divine volonté. Il n'y a pas de place pour toutes ces mauvaises choses dans la divine volonté. Alors maintenant, nous allons voir le passage du volume 28, celui qui se trouve à la date du 2 mai 1930. C'est Jésus qui parle. Ma fille, ma divine volonté court toujours en tant qu'acte primordial de vie envers la créature, et elle court pour la rendre heureuse, pour l'embrasser, évacuer la pesanteur de tous les actes humains. Voilà, pour vider en fait tous nos actes de ce qu'il y a d'humain et les remplir de divin. Car tout ce qui n'est pas ma volonté dans la créature est dur, pesant et oppressant. Et ma divine volonté évacue tout ce qu'il y a d'humain, et par son souffle, elle rend toute chose légère. C'est pourquoi ce qui indique que l'âme vit dans ma divine volonté, c'est qu'elle sent en elle le bonheur. Car, de par sa nature, ma volonté est heureuse, et ne peut rendre malheureux celui qui vit en elle. Elle ne possède pas le malheur, et elle ne veut ni ne peut changer de nature. C'est pourquoi la créature qui vit dans mon fiat sent en elle la vertu qui la rend heureuse. Et dans tout ce qu'elle fait, elle sent s'écouler une veine de bonheur qui rend léger chaque acte, chaque peine et chaque sacrifice. Voilà, tout ce qui va être vécu dans la divine volonté, on coule notre vie dans la divine volonté, eh bien tout va nous paraître léger. En fait, on va voir la force de Jésus, on va voir son tempérament, sa douceur, sa patience, etc. Voilà, on va tout vivre en union avec Jésus. Cette prière que Louisa faisait à Jésus dans le tome 11. Jésus, je ne veux rien faire aujourd'hui sans toi. Voilà, je resterai là à t'attendre. Je veux tout faire avec toi et toi, tu veux tout faire avec moi. Donc vraiment, Jésus nous promet ce bonheur, cette force, cette paix, cette immutabilité. Si on lui offre notre volonté, qu'on fusionne notre volonté dans la sienne. La créature qui se fond en nous va sentir s'écouler une veine de bonheur qui rend léger chacun de ses actes, chaque peine et chaque sacrifice. Ce bonheur apporte avec lui l'évacuation de tous les maux et remplit la créature d'une force invincible, de manière qu'en toute vérité elle peut dire « je peux tout, je peux arriver à tout, parce que je me sens changée en la divine volonté ». Voilà, en s'abandonnant dans le divin vouloir, en s'immergeant dans cette mer de lumière, tout notre être se laisse transformer par les mains de Dieu. Donc vraiment, on acquiert le tempérament même de Jésus. Jésus vient et à chaque acte que l'on fait, on lui donne cette autorisation d'enlever quelque chose d'humain en nous pour y placer quelque chose du ciel. Donc vraiment, on en vient à être complètement changé. On va réagir différemment dans les circonstances. On va vraiment sentir cette force en nous, cette vie divine en nous. On va sentir la vie de Jésus qui grandit en nous. La créature se sent remplie d'une force invincible, de manière qu'en toute vérité elle peut dire « je peux tout, je peux arriver à tout parce que je me sens changée en la divine volonté, qui a chassé de moi les faiblesses, les misères et les passions. » Donc la divine volonté vient tout balayer, c'est normal. Jésus qui s'installe dans notre cœur avec son Père l'Esprit Saint, la Trinité ne va pas cohabiter avec le péché. Donc vraiment, nous sommes en profondeur purifiés par les mains de Dieu. Au plus on fait nos actes, au plus cette purification vraiment se fait dans notre cœur et notre cœur s'illumine, s'embellit. Donc nous sommes changés vraiment petit à petit à force de faire nos actes en un acte continu de la divine volonté.
Je me sens changée en la divine volonté. Nous devenons tellement identifiés à Jésus. Voilà, au plus nous faisons des actes, au plus Jésus grandit en nous, au point eh bien, vraiment de se servir complètement de notre humanité. Jésus nous l'a dit hier, je suis tellement heureux dans les âmes qui me laissent former ma vie en elles, qui me laissent grandir en elles. Voilà, je viens tout investir, leur regard, c'est moi qui parle à travers leurs lèvres, etc. Et Louisa, elle sentait même le souffle de Jésus, le souffle affligé de Jésus, le souffle saccadé, Jésus agonisant, en train de souffrir pour toutes les méchancetés humaines. En Louisa, elle sentait ce souffle en elle, et son propre souffle à elle, tellement identifié au souffle de Jésus, eh bien, devenait aussi un souffle eh bien, comme étranglé. Ma volonté elle-même, rendue heureuse par la sienne, veut boire à longs traits son bonheur divin. Il ne veut plus rien savoir d'autre que vivre de volonté divine. Donc la créature qui vit dans la divine volonté va ressentir vraiment cette paix s'installer, vraiment tout va devenir facile, elle va sentir vraiment cette force invincible en elle, de manière à ce qu'elle va pouvoir dire « je peux tout, je peux arriver à tout » parce que je me sens changée en un acte de la divine volonté qui a chassé en moi eh bien, toutes les misères, toutes les faiblesses, toutes mes mauvaises passions, etc. Ma volonté elle-même, rendue heureuse par la divine volonté, veut boire à longs traits son bonheur divin. Il ne veut plus rien savoir d'autre que la divine volonté. Voilà, quand on se plonge dans la divine volonté, on ressent eh bien, cette transformation s'opérer en nous et on préférerait mourir que retourner dans notre volonté propre. On sent en fait la laideur de notre volonté humaine déconnectée de la divine volonté. Quand on goûte aux choses du ciel, que notre palais s'habitue à tous ces mets célestes, on n'a plus du tout envie d'aller goûter à nouveau les mets de la terre. On n'a plus envie, on se sent misérable. Tous les fois, on fait des petites sorties dans nos volontés propres. On se dit « Oh non Seigneur, c'est horrible, c'est le labyrinthe des mots sans toi. » Je reste avec toi, unie à toi, et alors toi tu continues ton travail de purification et vraiment tu me remplis de toutes les joies du ciel. Voilà, on fait tout ensemble, Jésus. Les malheurs, les amertumes, les faiblesses, les passions n'entrent pas dans ma volonté, mais elles restent en dehors d'elle. Son souffle embaumé adoucit et fortifie toutes choses, et plus l'âme vit dans ma volonté et répète ses actes dans mon vouloir divin, plus elle acquiert le degré de bonheur, de sainteté, de force et de beauté divine. Plus on va faire des actes, au plus on va acquérir un degré de sainteté divine. À chaque fois qu'on fait un acte, c'est un acte parfait d'amour, de gloire, d'adoration. On offre vraiment ce qu'il y a de plus parfait à la Trinité, puisqu'on laisse Dieu faire en nous, on laisse la divine volonté opérer à partir de notre humanité. Donc c'est une reconnaissance de l'amour de Dieu. On offre un acte d'amour parfait chaque fois qu'on fait quelque chose dans la divine volonté. Et donc on le sait, quand on offre de l'amour à la Trinité, eh bien Dieu, ne pouvant se laisser vaincre en amour, redouble encore son amour et nous nous trouvons sous une pluie, vraiment un torrent de grâce et de bénédiction. Il y a ce déversement d'amour spécial sur nous et Jésus nous a dit, votre degré de sainteté dépendra du nombre de fois qu'il y aura eu ce déversement d'amour spécial sur vous. En fait, nombre de fois que vous aurez fait des actes, à chaque acte que vous faites, que vous offrez donc à la Trinité, vraiment vous offrez cet amour, cette reconnaissance à la Trinité, eh bien il y a de la part de la Trinité ce déversement d'amour spécial sur vous. Et suivant le nombre de fois qu'il y aura eu ce déversement, vous allez acquérir tel ou tel degré de sainteté. Donc en fonction de nos actes, eh bien, on grandit en sainteté. Notre âme s'illumine, s'embellit, Jésus prend de plus en plus de place, cette vie divine grandit en nous. Cette vie de sainteté, de lumière, d'amour grandit en nous. Donc en fonction de la répétition des actes faits dans la divine volonté, la créature va acquérir un plus ou moins grand degré de bonheur, de sainteté, de force et de beauté divine. Voilà, je fais quelques actes, je vais acquérir un peu de lumière dans mon âme, etc. Le Seigneur commence déjà à travailler mon cœur, à le sanctifier, etc. Je fais tout le temps des actes dans la divine volonté et mon âme devient magnifique. Voilà, Jésus m'amène alors à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, vraiment ce qu'il veut pour tous ses enfants, qu'on soit pur amour, pure lumière. Donc vraiment, continuons avec persévérance, avec constance à faire nos actes pour alimenter cette vie divine en nous. Et dans les choses créées également, la créature sent le bonheur que ces choses lui apportent de par son Créateur. Ma divine volonté veut faire sentir la nature de son bonheur à la créature qui vit en elle, et par conséquent le bonheur dans la lumière du soleil, dans l'air qu'elle respire, dans l'eau qu'elle boit, dans la nourriture qu'elle mange, dans la fleur qui la réjouit. Donc non seulement cette vie de bonheur va grandir en elle, au plus elle va faire des actes, au plus on va faire des actes, au plus on va ressentir de joie, de paix, de sérénité, de force, vraiment magnifique, etc. On va ressentir vraiment que nous changeons.
On va sentir cette vie palpitante en nous. Mais aussi, on va voir partout autour de nous. Et de plus en plus, cette vie agissante, cette vie palpitante, la divine volonté qui régit tout, qui opère à travers chaque élément créé. On va le voir et cela va nous donner de la joie. On va se sentir aimé partout. Où que l'on regarde, on voit de l'amour. On dit tout est amour pour moi. Voilà les feuilles qui bougent avec le vent. Seigneur, merci. Mais combien tu m'aimes de remuer ces feuilles pour me témoigner de ton affection sur chaque goutte de pluie. Seigneur, moi aussi je t'aime. Je place mes je t'aime sur chacune d'elles pour répondre à ton amour, etc. Donc on va se sentir inondé d'amour. Non seulement on va ressentir cet amour bouillonner en nous, on va voir que vraiment tout change, on va se sentir vraiment dans cette paix, dans cette joie profonde, mais aussi on va voir l'amour partout autour de nous, l'amour de Dieu partout autour de nous, et on va sentir cette joie d'être aimé. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de se sentir aimé par son Créateur. Elle va ressentir le bonheur dans la lumière du soleil, dans l'air qu'elle respire, dans l'eau qu'elle boit, dans la nourriture qu'elle mange, dans la fleur qui la réjouit. Bref, en toute chose, ma divine volonté fait sentir qu'elle ne s'est donné que du bonheur à la créature. C'est pourquoi le ciel n'est pas loin de cette âme, mais il est au-dedans d'elle. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, elle connaît déjà la vie des bienheureux ici-bas. Elle ressent vraiment toutes ces joies célestes, ces bonheurs célestes, les béatitudes, etc. Elle les connaît déjà ici-bas. Car en chaque chose, ma volonté veut la rendre heureuse. Donc la divine volonté qui travaille en nous, eh bien, vient nous transformer en profondeur et nous inonde de plus en plus de sa lumière, de toutes les joies, etc. Mais aussi autour de nous, on va se sentir de plus en plus aimé en fait. Parce que nos sens vont se dégager, vont se désobstruer, on va voir cet amour et on va être fou de joie à chaque instant de se sentir tellement entouré, tellement encadré de tout le ciel en fait. On fait vraiment partie de cette famille royale quand on vit dans la divine volonté et on s'en rend compte, tout devient providence, on vit dans l'abondance, voilà, on n'a plus de doute, on avance sereinement et vraiment on fait confiance, on s'abandonne. C'est si beau, Seigneur. Et bien donc ces deux passages nous montraient vraiment combien l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien elle s'abandonne et elle reçoit tout. Elle vit vraiment dans les bonheurs célestes. Alors maintenant, Seigneur, nous allons voir ce passage du volume 33. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous, comme en Jésus, dans sa divine humanité. C'est celui du 4 octobre 1935. C'est Louisa qui parle. Je faisais ma ronde dans la divine volonté pour retracer tous ces actes accomplis dans la création et mettre mon petit « je t'aime » pour m'unir à toutes les choses créées afin de glorifier mon Créateur et de pouvoir dire « je suis à ma place d'honneur, je remplis mon office et je suis un acte continu de la divine volonté ». Voilà, donc elle remplit son petit office, elle place ses je t'aime partout parce que Jésus nous avait dit il y a quelques jours, c'est le devoir de la créature, en fait c'est un devoir sacro-saint de répondre à notre amour, elle est inondée d'amour, tout a été fait pour la créature, on n'avait pas besoin de toute cette belle création, on a tout fait vraiment pour qu'elle soit bien, qu'elle soit heureuse, on lui a donné ses sens pour qu'elle puisse s'émerveiller de notre amour continuellement, on lui a donné ces trois puissances de l'âme pour qu'elle reste toujours connectée à nous, donc c'est un devoir sacro-saint de la créature de répondre à notre amour. Donc Louisa, elle place ses je t'aime partout pour rendre gloire à Dieu, elle prête sa voix aux éléments créés comme nous l'avons fait rapidement en introduction, afin de pouvoir dire, de glorifier mon Créateur et de pouvoir dire « je suis à ma place d'honneur ». Je remplis mon office, je suis un acte continu de la divine volonté. Je peux dire que je ne suis rien, que je ne fais rien, parce que je fais pas grand-chose, je passe mon petit je t'aime partout, mais je fais tout parce que je fais cela dans la divine volonté. Voilà, je ne suis rien, mais je suis un acte continu de la divine volonté, donc j'amène une gloire parfaite à Dieu. Je pensais cela lorsque mon très grand bien Jésus m'a rendu sa petite visite et m'a dit « Ma bienheureuse fille, chaque chose créée a un office distinct, et bien que leur volonté soit une, toutes ne font cependant pas la même chose. » Voilà, si on regarde les éléments créés, eh bien, chaque chose créée a un office distinct, des petites fonctions distinctes pour chacun de ces éléments. Et bien que tout se retrouve dans cette unité du divin vouloir, eh bien, chacun a son petit office. Ce ne serait pas selon l'ordre ni la vertu de la sagesse divine si une chose créée devait répéter ce qu'une autre fait déjà. Mais comme une est la volonté qui les domine, la gloire que l'une reçoit, je la donne aussi à l'autre, parce que toute la substance qu'elle possède, le bien et la valeur dont elles sont investies, tout cela fait qu'elles peuvent dire « Je suis un acte continu de la volonté de mon Créateur ».
Voilà, Jésus nous dit donc que chaque élément créé eh bien, a sa petite mission, a sa petite fonction, a son petit office en fait. Et que chaque élément créé se trouve dans cette unité du divin vouloir. Donc quand eh bien, Jésus dit, voilà, quand l'une reçoit de la gloire, eh bien, tous ceux qui se trouvent dans cette unité du divin vouloir reçoivent également cette gloire. Quand la gloire une est la volonté qui les domine, la gloire que l'une reçoit, je la donne aussi à l'autre. Parce que toute la substance qu'elles possèdent, le bien et la valeur dont elles sont investies, tout cela fait qu'elles peuvent dire « Je suis un acte continu de la volonté de mon Créateur ». La divine volonté régit chacun des éléments créés. Donc chaque élément créé est un acte de la divine volonté. Et vraiment, nous, en laissant la divine volonté nous régir, nous pouvons dire, comme Louisa l'a dit plus haut ici, et comme on l'a vu dans le passage en introduction, nous voulons aussi être des actes continus de ta divine volonté, c'est-à-dire que nous voulons laisser continuellement ta divine volonté tout régir en nous, être souveraine en nous, qu'elle puisse tout faire à partir de nos humanités. Il n'aurait pas pu me donner une gloire, un honneur, une vertu plus grand que d'être un acte unique de la divine volonté. Si bien que le petit brin d'herbe, avec sa petitesse, le petit espace qu'il occupe sur la terre, semble ne rien faire. Personne ne le regarde, et pourtant, parce que ma volonté le voulait ainsi, et qui ne cherche pas à faire plus que ce qu'un brin d'herbe peut faire afin d'accomplir ma volonté, la gloire qu'il me rend égale celle du soleil, qui règne avec tant de majesté sur la terre qu'on peut l'appeler le miracle continu de toute la création. Donc chaque élément créé remplit son petit office, tous les éléments se retrouvent dans cette unité du divin vouloir, chaque élément est régi par la divine volonté, en vertu de cette unité du divin vouloir, et bien toute la gloire qui est donnée à l'un des éléments créés eh bien, est déversée en même temps sur tous les autres, qui se trouvent vraiment dans cette unité, et Jésus nous dit ici eh bien, que chaque élément créé lui rend la gloire en fait, lui rend de la gloire en restant à la place à laquelle Dieu l'a assigné. Par exemple, le petit brin d'herbe, il reste à sa place, il n'essaye pas de faire plus que ce que Dieu lui a demandé de faire, et en restant à sa place, en laissant la divine volonté eh bien, le régir, il glorifie Dieu. De la même manière, également, vraiment que le soleil qui est magnifique, on pourrait parler vraiment, comme Jésus dit ici, soleil qui est le miracle continu de toute la création, qui réchauffe tout, qui nourrit tout, etc., qui apporte eh bien, la même gloire que le brin d'herbe apporte à Dieu, simplement parce qu'on regarde si la divine volonté régit. Et alors, chaque élément est régi par la divine volonté, se laisse régir par la divine volonté, n'essaye pas d'outrepasser eh bien, ce que Dieu attend d'eux, et donc chacun rend une gloire parfaite à Dieu. Et comme toutes les choses créées sont unies entre elles, ce petit brin d'herbe, le soleil dans toute sa majesté, lui donne ses petits baisers et sa chaleur, le vent le caresse, l'eau l'arrose, la terre lui donne une petite place pour former sa vie. Voilà, toutes les choses créées sont unies entre elles, sont dans cette unité du divin vouloir. Et donc le petit brin d'herbe eh bien, reçoit la chaleur, les baisers du soleil, reçoit la caresse du vent, reçoit vraiment, est arrosé par l'eau. La terre lui laisse une petite place pour que ce petit brin d'herbe puisse former sa petite vie, etc. Et pourtant, qu'est-ce que fait un petit brin d'herbe? Rien, pourrait-on dire. On dire voilà, le brin d'herbe en soi, il ne fait rien du tout, mais il donne de la gloire à Dieu en laissant la divine volonté eh bien, complètement le régir. Il donne la même gloire que le magnifique soleil qui régit tout, etc., qui distribue sa lumière, qui réchauffe tout, qui nourrit tout. Eh bien, voilà, le petit brin d'herbe qui semble rien faire va donner la même gloire que le soleil, eh bien, qui, en restant à sa place, glorifie également Dieu. Mais comme il possède ma volonté, ce petit brin d'herbe, il a la vertu de faire du bien aux générations humaines. Car, ayant créé toute chose par amour et pour le bien des créatures, toute possède la vertu secrète de donner le bien qu'elle possède. Voilà, chaque élément créé possède vraiment cette vertu secrète de donner le bien qu'il possède. Donc ce petit brin d'herbe semble ne rien faire, mais voilà, il a été créé, il glorifie Dieu en restant là où Dieu l'a voulu, il se laisse régir par la divine volonté, et même le petit brin d'herbe, comme tous les autres éléments créés, eh bien, ont cette vertu secrète de pouvoir donner le bien qu'ils contiennent aux créatures. Voilà, on s'unit à la divine volonté qui opère dans ce petit brin d'herbe, on va recevoir quelque chose, peut-être la fraîcheur de Dieu, etc.
Tu vois par conséquent que toute chose accomplit ma volonté afin de ne jamais sortir de cette divine et interminable enceinte. Donc c'est pour ça que le Seigneur nous a dit dans un autre passage, voilà, toute la création est régie par la divine volonté et l'homme est le seul, en fait, est le seul qui ne tourne pas, la volonté humaine est la seule qui ne tourne pas autour de ce mouvement éternel divin. Donc l'homme est vraiment la seule tache noire du décor, en fait. En ne laissant pas la divine volonté opérer et agir à partir de son humanité, eh bien, l'homme n'est pas dans cette unité avec les éléments créés, avec tout le ciel. Et donc l'homme n'est plus reconnu par la création. Adam, au départ, il était dans cette parfaite unité du divin vouloir, tous les éléments le reconnaissaient, il avait un peu chaud, et bien voilà, le soleil venait diminuer un peu ses rayons de chaleur, il avait un peu froid, au contraire, le soleil intensifiait ses rayons, le vent venait lui caresser le visage, avec vraiment une douce caresse de chaleur, etc. Il entendait les petits oiseaux qui venaient lui amener des petits fruits, etc. Donc en fait, il était vraiment dans cette unité, comme ce petit brin d'herbe, Jésus qui nous dit, voilà, on a l'impression qu'il fait rien du tout, mais il est dans cette unité. Donc vraiment, le soleil le réchauffe, le vent vient le caresser, la terre lui laisse un peu de place pour qu'il forme sa vie, la pluie vient l'arroser, etc. Donc, il est dans cette unité, il se laisse régir par la divine volonté et il donne gloire à Dieu en se laissant régir par la divine volonté et en restant à la place voulue par Dieu. Il offre la même gloire que ce qu'offre le magnifique soleil ou le vent ou l'immensité des cieux. Bien qu'en apparence, il semble qu'on ne fasse rien, voilà Louisa, tu as l'impression que tu ne fais rien quand tu fais tes petites rondes. Bien qu'en apparence, il semble qu'on ne fasse rien, c'est une participation à l'œuvre divine. Et l'on peut dire, ce que Dieu fait, je le fais aussi. Cela te semble-t-il peu de choses? C'est Dieu qui fait tout et l'âme participe à tout. Voilà, on a l'impression que voilà l'âme qui vit dans la divine volonté, qui fait ses petites rondes, etc. Il n'y a rien qui se passe, on trouve qu'elle ne fait rien du tout, elle est là, on voit même pas, elle le fait dans sa tête, elle passe je t'aime partout, quand elle voit quelque chose, elle remercie, elle aime, etc. On a l'impression qu'elle ne fait rien de plus que quelqu'un d'autre, mais en fait, voilà, elle fait tout parce que elle laisse Dieu faire à travers elle. Et donc, à chaque ronde, à chaque acte fait dans la divine volonté, des milliers d'âmes sont sauvées. Cela te semble-t-il peu de choses de dire c'est Dieu qui fait tout et l'âme participe à tout, de sorte que ce n'est pas à cause de la diversité des actions ou des fonctions que la créature peut dire qu'elle fait de grandes choses. On ne va pas regarder la grandeur des choses en fonction de la diversité des actions, ou voilà, si ton acte est pieux ou non, s'il est grand ou petit, en fonction de la durée. Par exemple, je fais un rosaire pendant 2 heures, ou alors je prends ce fluo dans ta divine volonté. C'est un acte, c'est pareil, ça rend gloire à Dieu de manière parfaite, complète. Voilà, à chaque fois qu'on fait un acte, Jésus prononce la parole de la consécration sur notre âme. Donc, chaque acte est une vie divine, comme il nous en a parlé hier, comme une hostie consacrée. Donc c'est magnifique. Et ça, c'est un acte qui va alimenter la vie de la divine volonté dans mon cœur. La même chose que si j'avais fait tout le rosaire pendant 2 heures dans la divine volonté. Nous ne regardons pas la diversité des actions ou des fonctions. Voilà, c'est pas à cause de la diversité ou des fonctions que la créature peut dire qu'elle fait de grandes choses, mais parce que ma volonté les confirme ou les annule. Donc ce qu'on va regarder simplement, c'est si la divine volonté coule dans l'acte. Pour que l'acte soit parfait, complet, magnifique, que l'acte soit rempli de l'infini, qu'il soit déjà confirmé, qu'il porte l'empreinte divine, on va juste regarder si c'est la divine volonté qui le régit, ou une volonté humaine. Donc, on s'en fiche que ce soit des grands actes ou des petits actes, que ce soit... Voilà, on va juste regarder si la divine volonté coule dans ces actes. Voilà, de sorte que ce n'est pas à cause de la diversité des actions ou des fonctions que la créature peut dire qu'elle fait de grandes choses, mais parce que ma volonté les confirme ou les annule, les place dans l'ordre divin où y appose son image comme sceau de ses œuvres. Voilà, un acte fait dans la divine volonté prend directement ce sceau divin, cette empreinte divine, c'est comme une pièce de monnaie portant l'empreinte de l'image de Dieu. Et vraiment, ces actes sont amenés par nos anges gardiens, toute la cour céleste sont amenés directement dans les trésors célestes. Voilà, ils portent cette empreinte et donc ils vont nous attendre, ils sont déjà confirmés, ils ne devront pas être faits au purgatoire. Donc on ne regarde pas la diversité, la longueur des actes que vous faites, etc. On regarde juste si ils sont faits ou non dans la divine volonté. Et en ce qui concerne la diversité des fonctions et de l'action,
Elle est ordre et harmonie de ma sagesse infinie. Donc voilà, comme dans la création, on l'a vu, eh bien chaque élément créé a son petit poste, a son petit office bien distinct. Il n'y a pas un élément créé qui va répéter ce que fait un autre. Chacun a son poste. Et Jésus dit, en ce qui concerne la diversité des fonctions et de l'action, elle est ordre et harmonie de ma sagesse infinie. Tout comme au ciel, il y a la diversité des cœurs des anges, diversité de saints, celui-ci est martyr, l'autre est vierge, celui-là confesseur. Ma providence maintient aussi sur la terre les diverses fonctions de roi, de juge, de prêtre, l'un commande, l'autre obéit, etc. Donc voilà, Jésus dit, comme dans la création, chaque élément créé a son petit office, a sa petite fonction. Dans le ciel, eh bien, il y a les 9 cœurs angéliques, et puis après, il y a aussi des saints, des diversités de saints, etc. Certains sont saints parce qu'ils ont vécu le martyre, puis il y a les vierges martyrs, etc. Il y a les confesseurs. Eh bien, sur la terre, il y aura aussi ces différentes fonctions. Donc certains auront des fonctions de gouverner un pays, d'autres seront prêts, d'autres vont commander, d'autres vont obéir. Mais ce qui importe, c'est pas la fonction, comme Jésus nous l'a dit plus haut. C'est pas l'acte qu'on fait, c'est pas la fonction. C'est est-ce qu'on va laisser la divine volonté tout régir en nous. Si tous devaient remplir la même fonction, qu'adviendrait-il de la terre? Un désordre complet. Oh, si tous pouvaient comprendre que seule ma divine volonté sait comment faire de grandes choses. Oh, combien ils seraient tous heureux. Chacun aimerait la petite place, l'office où Dieu l'a placé. Voilà, comme cet exemple, le petit brin d'herbe et le soleil, eh bien, ils rendent tous les deux gloire à Dieu. Vraiment en restant là où Dieu les a voulu, en laissant la divine volonté les régir. Voilà, alors Jésus dit, c'est pareil dans le ciel, il y a aussi des postes, il y a aussi de la diversité, voilà. Et sur la terre également. J'ai choisi certaines âmes pour diriger, d'autres âmes pour obéir, d'autres âmes, voilà. Il y a des places différentes, des offices différents pour chacun. Mais ce n'est pas important. Ce qu'il faut, c'est que la divine volonté prenne toute la place en vous. Si toutes pouvaient comprendre, toutes les créatures pouvaient comprendre que seule ma divine volonté sait comment faire de grandes choses, combien ils seraient tous heureux. Chacun aimerait la petite place, l'office où Dieu l'a placé. On n'essaierait pas d'être supérieur aux autres, d'avoir plus de pouvoir, etc. On dirait, mais de toute façon, là où je suis, dans ma petite place, le Seigneur m'a voulu mère de famille, ou le Seigneur m'a voulu prêtre, ou consacré, que sais-je. Eh bien, là où je suis, en laissant la divine volonté opérer à partir de mon humanité, je rends parfaitement gloire à Dieu. Si tous pouvaient comprendre que seule ma divine volonté sait comment faire de grandes choses, oh combien ils seraient tous heureux. Chacun aimerait la petite place, l'office où Dieu l'a placé. Mais comme les créatures se laissent dominer par le vouloir humain, elles voudraient faire des choses par elles-mêmes, accomplir de grandes actions, ce qu'elles ne peuvent pas faire. En conséquence, elles ne sont jamais satisfaites des conditions où la divine providence les a placées pour leur bien. Elles ne sont jamais satisfaites. Là, c'est comme si le petit brin d'herbe, il se rebellait en disant « Mais en fait, je suis tout petit, je ne sers à rien, etc. » Et Jésus nous a bien montré que peu importe la grandeur, la petitesse, la fonction, l'office, eh bien, là où il nous a placés, ce qui importe, c'est de laisser sa divine volonté couler en nous, vraiment d'étendre, de dérouler toute notre vie dans la divine volonté pour que tout puisse le glorifier. Peu importe, eh bien, là où il nous a placés. Voilà, comme les créatures se laissent dominer par le vouloir humain, elles voudraient faire de grandes choses par elles-mêmes, accomplir de grandes actions, ce qu'elles ne peuvent pas faire. En conséquence, elles ne sont jamais satisfaites des conditions où la divine providence les a placées pour leur bien. Par conséquent, sois satisfaite de faire une petite chose unie à ma volonté et non une grande chose sans elle. Voilà, ne regarde pas ce que tu fais, petite ou grande chose, peu importe, fais-le juste dans ma divine volonté. C'est ça qui va changer ton acte. C'est vraiment l'intention qui change la finalité de l'acte. Je fais cela dans ta divine volonté directement, c'est magnifique. Il y a des milliers d'âmes sauvées, etc. Des milliers d'âmes qui reviennent à Jésus, qui se repentent, qui se convertissent, qui retournent à l'église, d'autres qui découvrent les écrits du ciel. Il y a des choses incroyables qui se passent au niveau spirituel. Et cet acte fait dans la divine volonté devient un soleil irradiant, amenant de la joie partout sur la terre, dans le ciel, pour les saints, les bienheureux, pour les âmes du purgatoire, pour la Trinité, etc. Donc ne regarde pas la grandeur de ton acte. Ne regarde pas là où je t'ai voulu. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Ne cherche pas à vouloir plus de grandeur, etc. Reste
là où je t'ai placé, comme le petit brin d'herbe, et accueille ma divine volonté. Laisse-la se déployer en toi. Voilà. Donc, sois satisfaite de faire une petite chose unie à ma volonté et non une grande chose sans elle. D'autant plus que ma volonté est immense et que tu te retrouveras dans tous ces actes. Ça, on le sait, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est fondue en Dieu, elle trouve son poste en Dieu, elle est perdue en Dieu. Partout où la divine volonté opère et agit, cette âme se retrouvera avec la divine volonté. Tu te retrouveras dans tous ses actes, tu te retrouveras dans son amour, dans sa puissance, dans ses œuvres, de telle sorte que tu ne pourras rien faire sans ma divine volonté et qu'elle ne pourra rien faire sans toi. Voilà, partout où elle est au travail, eh bien, tu te trouveras avec elle, donc tu te trouveras avec elle dans le soleil, dans le vent, à faire pousser les plantes, etc. Partout, tu te trouveras avec elle dans chaque sacrement, tu te trouveras avec elle partout, à chaque instant. Partout où elle travaille, tu seras avec elle. Tu seras avec elle dans son amour, dans sa puissance, dans ses œuvres, dans tous ses actes. Tu ne pourras rien faire sans elle et elle ne pourra rien faire sans toi. C'est ainsi que la vie dans mon vouloir fait des prodiges qui tiennent de l'incroyable. Le rien de la créature est dans la puissance du tout. On est perdu dans le tout. Ça, on peut encore le concevoir. Mais ce qui est incroyable, c'est le tout qui s'enclôt dans le néant. C'est Dieu qui trouve son poste d'honneur dans la faiblesse humaine. En fait, Dieu qui se fond en nous. Dieu qui s'enclôt en nous. Le tout qui s'enclôt dans le rien. Le rien de la créature est dans la puissance du tout, et une volonté qui peut tout est la proie du rien. Le tout qui s'enclôt dans le rien. Y a-t-il quelque chose que ce rien ne pourrait pas faire? La créature fera alors des œuvres dignes d'un fiat suprême. Voilà. Quelle que soit la grandeur de ses actions, la petitesse, si c'est fait dans la divine volonté, c'est magnifique. Il y a cette portée magnifique parce que c'est un acte qui est un acte de Dieu. Ça devient un acte divin, une vie divine qui ne s'arrête pas et qui produit de la lumière partout, qui éclipse les ténèbres, qui nettoie les cœurs, etc., qui repousse les forces obscures. La créature fera alors des œuvres dignes d'un fiat suprême. C'est pourquoi l'acte le plus beau, le plus solennel, le plus agréable pour nous, c'est le rien de la créature, nous laissant toute liberté de faire ce que nous voulons. L'acte le plus grand, le plus solennel qui soit, c'est le rien de la créature qui s'offre à nous pour que nous puissions faire tout ce que nous voulons en elle. Donc vraiment, on offre notre volonté comme champ d'action pour Dieu, pour que vraiment Jésus, tu sois l'acteur, que tu puisses tout faire en nous et te réjouir. Tu nous as dit hier, c'est si beau, mais combien je me réjouis, combien je suis heureux quand la créature me laisse cette liberté, que je peux vraiment faire grandir ma vie dans cette créature, mais je m'amuse, alors je crée, j'embellis cette âme, je l'illumine et je recrée mon paradis dans cette âme en fait. C'est si beau, bien Seigneur, nous voulons vraiment arrêter de nous plaindre de de là où nous en sommes, etc. Nous passons notre temps à regarder autour de nous, à nous comparer les uns les autres, mais ça c'est vraiment quelque chose que l'on fait dans nos volontés humaines, on regarde et on veut toujours plus, on veut faire des plus grandes actions, etc. Jésus dit, mais peu importe, ne regarde pas les autres, regarde-moi, moi, à chaque instant. Et c'est magnifique ce qui se passe, où que tu sois, accepte ta condition, mais vis tout avec moi. Pour que vraiment tous tes actes soient divins, magnifiques, que tu puisses à chaque instant te fondre dans le tout et que le tout puisse s'enclore en toi. Et vraiment que je puisse trouver mon bonheur à vivre dans ton cœur, vraiment que ton cœur soit pour moi un tabernacle de consolation où je pourrais déposer mes peines, mes amertumes, où je pourrais épancher mon amour. Jésus souffre tant quand il ne veut pas déverser son amour. Cela le repose de déverser son amour. Alors vraiment, offrons nos cœurs. Cessons de regarder à droite à gauche, acceptons là où Dieu nous a placés, dans le pays qu'il a choisi pour nous, avec la famille que nous avons, soyons dans la louange, dans le remerciement et vraiment concentrons-nous à faire tous nos actes dans la divine volonté pour que vraiment cela illumine le ciel et la terre et que nous puissions connaître cette joie parfaite, ce bonheur parfait, puisque en vivant dans la divine volonté, on possède vraiment la source de tous les bienfaits. Voilà, Jésus, tu nous en as parlé dans ce passage introductif, c'est si beau, Seigneur. Alors vraiment, nous sommes tout offerts à toi et nous te remercions immensément pour cet enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Sois loué, béni et glorifié, Jésus, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.